Et puis voilà, donc nous allons pouvoir voir maintenant l'utilisation de votre espace recruteur. Voilà, donc dans un premier temps, on atterrit tout de suite sur le formulaire de recherche. Car le but de CV du Monde, c'est de vous faire gagner du temps dans les recrutements. Disons que si le candidat est déjà inscrit, qu'il est déjà présent et renseigné sur le site CV du Monde, dans ce cas-là, vous pouvez tout de suite le contacter, bon, à condition d'avoir bien sûr validé votre passe recruteur. Mais avant même de valider votre passe de recruteur, vous pouvez déjà voir si vous avez besoin de candidats, savoir s'ils sont inscrits. Parce qu'il est possible que vous décidiez tout simplement de vérifier d'abord si les candidats sont là. Voilà, bon, en sachant qu'on a aussi l'option offre d'emploi, mais là c'est pareil, il va vous falloir votre passe recruteur. Une fois votre passe recruteur acquis, vous pourrez contacter et poster autant d'offres d'emploi que vous souhaitez, contacter autant de candidats que vous souhaitez, sans aucune limite, si ce n'est que 12 mois. Le passe recruteur est valable 12 mois. Le tarif est affiché en fait sur les tarifs, voilà. Ou sinon, mon passe, pour le valider. Alors, on va taper l'expérience. Tiens, on va dire, on va prendre l'exemple d'un extra, on va prendre un cuisinier. Voilà, qui malheureusement, mon cuisinier est malade. J'ai besoin de le remplacer de manière urgente. Je suis ouvert uniquement le midi. On va prendre les jeudis midi, les mercredis midi. On va dire qu'on est fermé. On est fermé uniquement le. Allez, tiens, on va prendre un cas vraiment compliqué. On est fermé les mercredis et les dimanches. Non, on est fermé les mercredis et les jeudis. Voilà. Ce qui veut dire que je vais avoir besoin de mon candidat le lundi, le mardi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Le midi. Parce que le soir, on a dit qu'on était fermé. Bah tiens, on va rajouter le soir aussi. Alors ensuite, donc là, on a déjà des candidats qui rebondissent. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, bingo, on va mettre la ville qui nous intéresse. Dans notre cas, ça va être Attigna. Ensuite, vous avez vu qu'en fait, on peut mettre un curseur en fait sur les salaires. Les salaires, en fait, voilà, tout simplement pour nous permettre. Ça dépend des choix. Il y en a qui aiment bien filtrer par salaire, d'autres qui aiment bien filtrer par expérience. Nous, on va mettre une correspondance exacte de cuisinier-cuisinière parce que on cherche pas de commis, on cherche un cuisinier en fait, ni de chef de partie. On veut quelqu'un qui se soit inscrit comme cuisinier. Dans ce cas de figure, nous avons 3 inscrits. 3 inscrits, alors il y en a un qui est inscrit depuis plus de 10 jours, parce qu'il n'est pas identifié par ce petit onglet rouge. Et là, on a 2 inscrits qui sont inscrits depuis moins de 10 jours. Les premiers renseignements qu'on obtient, c'est le salaire brut horaire. Voilà, et tous les 3 souhaitent des salaires bruts différents. On va les trier, tiens, par salaire, du plus fort au plus faible, et si je veux l'inverse, je rappuie dessus, du plus faible au plus fort au niveau salaire. Au point de vue d'expérience, de la plus grande expérience à la plus petite expérience, et vice versa. Donc pour le coup, on va pouvoir demander plus de renseignements sur les 3 fiches restantes. On va voir ce qu'ils nous ont renseigné. Donc le taux horaire, donc c'est pour les extras. Cuisinier, c'est bon, ça correspond. Les services, donc là, ils sont disponibles toute la semaine lors de l'inscription. Les photos, oui, parce qu'en fait, chaque candidat a la possibilité de mettre des photos. Et ça nous permet tout simplement de vérifier un petit peu leur savoir-faire visuel. Voilà, là on voit qu'il y a quand même des assiettes qui sont relativement graphiques. Ça donne tout simplement envie de manger. Donc ces personnes-là, moi j'ai envie de les contacter. Je vais regarder le CV. Alors le CV, voilà, donc là en fait il y a toute une partie du parcours. Tout ce qui est coordonnées personnelles, elles sont cachées par le logiciel. Voilà. Donc là, on sait que déjà, il y a des candidats qui nous correspondent, qui sont déjà présents sur CV du Monde. Et ben on va passer à la phase numéro 2, c'est-à-dire mon pass. Ah, puis je vais même vous montrer aussi l'offre d'emploi. L'offre d'emploi, c'est identique. L'offre d'emploi, on a besoin d'un pass. On a besoin d'un pass validé pour pouvoir poster notre offre d'emploi. Là, vous voyez, votre compte ne possède pas les avantages.
pour poster les offres d'emploi. Donc voilà. Donc là, je vais retourner sur mon pass. Et voilà, je vois que c'est ce prix-là. Donc il ne me reste plus qu'à l'acheter. Et une fois qu'il est acheté, le filtre va se débloquer. Je reviens. Le temps de réinscrire toutes mes données. Je procède à la commande. Et je reviens dans quelques minutes. Et voilà, maintenant que j'ai validé mon pass recruteur, je peux maintenant contacter autant de personnes que je souhaite. Alors, on va lancer le contact sur cette personne. Allez, tiens, je lui demande même tous les midis. Voilà, on va inventer un scénario où j'aurai besoin de cette personne tous les midis. Peut-être sur un second établissement. On va faire la même avec les deux autres. Voilà, en fait. Donc, en fait, je recoche sur ce midi, midi, voilà. Donc, je recoche tout simplement pour qu'il puisse recevoir ma demande avec les services souhaités. Voilà, comme ça, s'ils acceptent, ils savent exactement quand est-ce que j'ai besoin d'eux. En sachant que quand je leur demande une disponibilité, je m'engage à les rémunérer au salaire indiqué, ou sinon il y a une négociation après, quoi. Et midi, et midi. Voilà. Voilà, mes demandes de disponibilité sont parties. Donc j'aurai les résultats dans candidat contacté. En attendant, je peux très bien maintenant poster une offre d'emploi. Voilà. Donc au niveau du visuel, donc là maintenant le champ s'est activé. À partir de maintenant, je peux mettre mon offre d'emploi. Alors l'intitulé de l'offre, je peux marquer cuisinier. Voilà, je vais taper ça. Sur la ville, donc je retape ma ville. Voilà. Ensuite, je cherche quelqu'un en extra. Et parce qu'en fait sur les types de postes, effectivement, on peut taper absolument tous les contrats connus, CDD, CDI, extra, indépendant, intérim, saisonnier et même apprentissage et stage. Ici, on est sur du cuisinier. Voilà, donc en fait ici là c'est le champ d'alerte. On peut taper plusieurs métiers, ça enverra absolument à tous les candidats qui se sont abonnés aux offres d'emploi. Même ceux qui ne sont pas visibles dans la CVTech, ça enverra systématiquement un email les avertissant d'une offre d'emploi. Voilà. Donc besoin d'un cuisinier en extra urgent. Bonne ambiance de travail. Ce qu'on peut mettre on est prêt à rémunérer 2 € de l'heure. Voilà. Tous les midis de la semaine. Le week-end. Voilà, donc là on va pouvoir taper tout ça, le nom de l'entreprise. C'est du monde. Le site, bien entendu, c'est cvdumonde.com. On peut mettre ça, c'est entièrement gratuit, hein, ça peut permettre sourire et courtoisie. Voilà, on peut même aussi mettre un lien
un lien d'un tuto ou d'une vidéo de présentation de l'entreprise. C'est très 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 apprécié, quoi. Voilà, on peut mettre aussi notre logo, tout ça c'est entièrement gratuit. On clique sur prévisualiser. Donc là mon offre d'emploi, elle va partir. Alors voilà, là on peut revérifier en fait si toutefois il y a des erreurs, et ensuite si on veut la valider, on fait envoyer à la liste. Elle sera visible d'ici à peu près 12 heures. Voilà. Donc là, poste soumis avec succès. Donc d'ici 12 heures, elle sera sur le suivi de vos offres. Actuellement, tant qu'elle n'est pas validée, on peut la modifier autant qu'il le faut. Et voilà. Donc quand il y a des candidats qui ont été contactés et qui ont validé la demande, là dans ce cas-là, on reçoit un mail qui vient d'être le cas en fait à l'instant. Du coup, ils sont visibles. Donc